Le but, c'était bien sûr de discréditer les individus au sein de leur groupe. Quand ils racontaient que des gens s'étaient introduits chez eux pour déplacer des torchons, on les prenait forcément pour des fous. Quand on rentrait chez nous, on sentait tout de suite que quelqu'un était venu. La porte était ouverte, la lumière allumée et la radio jouait. Ça s'est passé plusieurs fois. Ma femme se lavait dans une petite pièce qui donnait sur un jardin. Et là, elle voyait régulièrement un type, habillé en jogger, qui l'épiait, caché derrière un buisson. Tout ça, on peut le voir dans notre dossier de la Stasi. Je n'invente rien. Le couple est victime de ce que la Stasi appelle Zersetzung, la décomposition psychologique. Une méthode de torture sournoise, élevée par les services secrets au rang d'une science. On prend les principes de la psychologie, une science censée contribuer au développement personnel d'un individu, et on les retourne pour obtenir le contraire, c'est-à-dire la destruction de la personnalité. Les techniques de la décomposition psychologique sont enseignées à l'université de la Stasi. Cette discipline y a même sa propre chaire. La reconstitution des archives a fait surgir des thèses rédigées par des... Ici, vous voyez un micro-robot plus petit qu'une paramécie. Il est fabriqué à partir d'une puce électronique sur laquelle on rajoute des petites pattes en platine. En présence d'un courant électrique, les ions présents dans l'eau vont plier la petite patte et en renforçant la structure aux bons endroits, on peut contrôler le pliage et donc imprimer le mouvement qu'on veut. Le courant électrique est généré par des cellules photovoltaïques, des mini-panneaux solaires. À chaque fois qu'on éclaire l'avant ou l'arrière, vous voyez le faisceau laser qui se balade là, et ben ça crée du courant. Et ce courant fait bouger les petites pattes. Et ça permet aux micro-robots de se déplacer. Leur taille fait moins de 100 micromètres, donc on peut les injecter avec une seringue. Et ils sont compatibles avec l'électronique classique, donc on pourra facilement leur donner des tâches à accomplir. On a vu que la lumière, c'était pas une bonne idée pour contrôler les robots dans le corps humain. Par contre, ce qui pourrait marcher, ce sont de petits champs magnétiques. Un champ de 10 millitesla suffit à l'activer. C'est 100 fois moins que pour un IRM, donc on pourra contrôler ces petites bandes de silicone depuis l'extérieur sans problème. C'est pas vraiment des robots avec une intelligence artificielle embarquée, mais ça donne le même résultat. On a un petit objet qui peut se déplacer dans les vaisseaux sanguins et exécuter toutes sortes de tâches.